Aujourd'hui, je vous amène en Espagne. Et oui, l'Espagne de 1492, une Espagne qui vient de reconquérir son territoire sur les musulmans, mais qui dans la foulée va jeter une autre population dehors, les juifs. C'est un exil brutal, un traumatisme historique et une question, comment on en est arrivé là? Et oui, on va parler de l'expulsion des juifs d'Espagne. Alors les juifs sont présents dans la péninsule ibérique depuis plus de 1000 ans avant leur expulsion. Certains historiens ils estiment leur arrivée depuis l'époque romaine. Ils s'installent dans différentes villes, Tolède, Cordoue, Saragosse, Grenade, Barcelone, il y en a un peu partout. Et ils participent à la vie économique, scientifique, religieuse et culturelle du pays. À l'époque musulmane, entre le 8e et le 11e siècle à peu près, ils connaissent ce qu'on appelle l'âge d'or du judaïsme espagnol. Pourquoi? Parce que dans de nombreuses régions, les juifs occupent des postes de conseillers, de médecins, de traducteurs. Ils sont protégés en tant que dhimmi. Vous savez, ces citoyens non musulmans dans un pays musulman qui est soumis à un impôt, mais reconnu. Ils peuvent étudier, écrire, enseigner. C'est comme des citoyens de seconde zone. C'est à cette époque d'ailleurs que brillent les figures majeures du judaïsme du Moyen Âge, Maïmonide, qu'on ne présente pas, le Rambam, philosophe, médecin. Il a écrit le Mishneh Torah, il a écrit le Guide des égarés, etc. Et Yehuda Halevi, que vous connaissez, ce poète, ce penseur qui a écrit le livre de Kuzari. Mais cet âge d'or n'est pas éternel, malheureusement. Et à partir du XIe siècle, avec la Reconquista, c'est la reconquête chrétienne du Sud par les royaumes du Nord, les Juifs passent progressivement sous domination chrétienne. Et là, la situation commence à se détériorer. Au XIIIe siècle, sous les royaumes chrétiens de Castille, d'Aragon, de Navarre, la situation des Juifs, elle est un peu ambivalente. Ils sont indispensables à l'économie, notamment comme percepteurs d'impôts, vous le savez, ou médecins, mais aussi comme victimes de la haine religieuse, des sermons anti-juifs, des accusations calomnieuses. Les tensions explosent en 1391, donc un siècle avant l'expulsion des Juifs. Et c'est une vague de pogroms incroyable qui commence à sévir et sous l'impulsion d'un prédicateur fanatique, le moine Ferran Martinez. En quelques mois, c'est des milliers de Juifs qui sont massacrés dans toute l'Espagne. Rien qu'à Tolède, il y a 5000 morts. Ces pogroms, ils ont un but, c'est pousser les Juifs à se convertir. Et souvent, ils vont devoir se convertir de force. C'est ce qu'on appelle les conversos. À partir de là, l'histoire juive en Espagne, elle se scinde en deux. D'un côté, il y a une communauté juive affaiblie, appauvrie, discréditée. Et de l'autre, une population de convertis, souvent soupçonnée d'être restés juifs d'ailleurs en secret. Ce qu'on appelle les maranes. Les conversos, alors, ils s'intègrent parfois très bien dans la société espagnole. Certains deviennent avocats, professeurs, banquiers. Mais leur succès suscite l'envie. Et très vite, les accusations pleuvent. Oh, ils pratiquent encore le Shabbat, ils cachent de la matzah, du pain enzyme à Pessah, ils refusent de manger du porc. Bref, on les soupçonne d'être des maranes, c'est-à-dire de garder le judaïsme en cachette. Marane qui veut dire porc. Voilà, donc c'est un terme absolument péjoratif. Et c'est pour purifier cette société soupçonnée d'une double loyauté que les rois catholiques demandent au pape l'autorisation de créer un tribunal d'exception, l'Inquisition espagnole, qui va être instaurée en 1478. Et contrairement à une idée trop répandue, cette Inquisition, elle s'en prend pas aux Juifs. Elle s'en prend aux conversos qui sont soupçonnés de rester juifs. C'est un système redoutable, dénonciation anonyme, torture, confiscation de biens et même bûcher public. Des dizaines de milliers de personnes sont arrêtées, humiliées et souvent exécutées. La logique qui s'installe est celle de limpieza de sangre, la pureté du sang. En fait, l'idée est que même converti un ancien juif reste impur. C'est plus seulement une question de religion, mais d'ascendance. Et dans ce climat empoisonné, c'est là que va survenir l'expulsion des Juifs d'Espagne. Le 2 janvier 1492, les armées chrétiennes y prennent Grenade, c'est le dernier bastion musulman. L'unité territoriale est accomplie, la Reconquista. Il manque plus que l'unité religieuse. 2 mois plus tard, le 31 mars, Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon signent un décret, le décret d'expulsion des Juifs d'Espagne, l'édit de l'Alhambra. Le texte est clair, tous les Juifs d'Espagne doivent quitter le royaume avant le 31 juillet. 4 mois seulement. Ils peuvent rester à une condition, se convertir.
Sinon, c'est l'exil. Évidemment, ils vont partir une main devant, une main derrière. Ils prennent pas leurs biens avec eux. Et s'ils restent clandestinement en Espagne, c'est la peine de mort. Le texte accuse évidemment les Juifs d'influencer négativement les conversos, de les faire retomber dans leur ancienne foi. En réalité, c'est un mélange de calculs politiques, d'obsessions religieuses et surtout sous la pression de l'Inquisition. Torquemada, qu'on ne présente pas, le grand inquisiteur lui-même, qui est à la manœuvre. Le choc est terrible, immense. Les communautés juives affaiblies restent quand même nombreuses. On estime environ entre 80 à 150 000 juifs qui prennent la route de l'exil et peut-être autant qui se convertissent. Mais pour les convertis, comme pour les exilés, le traumatisme est total. Les exilés ne peuvent pas emporter ni d'or ni d'argent, évidemment, on leur confisque leurs biens, des familles entières sont ruinées, certains tombent entre les mains de passeurs malhonnêtes, des dizaines de milliers périssent sur les routes ou en mer. Alors où est-ce qu'ils vont ? Ils vont vers le Portugal, qui va ensuite les expulser en 1497, donc juste après. Beaucoup vont vers l'Empire ottoman, où là le sultan il les accueille, et il ironise même sur la stupidité des souverains espagnols qui expulsent des citoyens très utiles. Ils vont beaucoup vers le Maghreb, vers l'Italie, même après plus tard Pays-Bas, France, Amsterdam, Turquie même, et il va y en avoir aussi en Pologne. La diaspora séfarade est née. Séfarade, comme vous le savez, ça veut dire Espagne. Une diaspora qui est riche de traditions, de chants, de prières, de cuisine, ouais, mais qui est née dans un arrachement brutal de leur Espagne natale. Et pendant longtemps, l'Espagne ne va même pas reconnaître ces crimes. Et pour tout le monde, en tout cas dans les manuels scolaires, 1492, c'est évidemment la découverte de l'Amérique. Mais pour les Juifs, c'est un drame, c'est le symbole d'une Europe qui choisit l'uniformité religieuse au détriment de sa richesse humaine. Mais c'est aussi un témoignage de la résilience juive, parce que malgré l'exil, malgré les pertes, les Juifs sfarades ont su reconstruire, transmettre et garder vivante la mémoire de cette terre qu'ils appelaient donc séfarade. Voilà, c'était l'histoire de l'expulsion des Juifs d'Espagne. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.